Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas du cheval mais qui intéresse énormément de personnes qui me suivent. Donc on va parler d'acné et plus particulièrement de mon cas et mon expérience, ce que j'ai fait pour passer de ça à ça, en combien de temps, comment, etc. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc j'ai tout marqué sur un carnet pour avoir des repères quand même parce qu'il y a plein de choses à dire, etc. Donc dans un premier temps je vais vite fait vous expliquer moi mon type de peau, etc. Vers quel âge j'ai commencé à avoir de l'acné. Donc j'ai commencé à avoir de l'acné assez tôt, vers mes 11-12 ans. Mais c'était vraiment très léger. Du coup ça s'est plus ou moins intensifié en grandissant avec l'adolescence, les hormones, etc. Les règles, tout ça. Du coup ça allait, j'avais des boutons mais c'était pas non plus quelque chose de très prononcé. J'étais pas énormément embêtée avec ça, donc j'avais plus ou moins de la chance, mais j'avais quand même de l'acné. Donc moi j'ai une peau qui a tendance à être plus mixte à grasse et une peau qui brille assez rapidement, etc. surtout au niveau de la zone T. Donc c'est un peu compliqué parce que dès qu'il fait chaud ou quoi, ma peau elle transpire vite, donc je brille vite et tout ça. Du coup ça bouche les obturations, ça fait des boutons, bref c'est pas top. Donc on va commencer avec une photo que je vous mets tout de suite qui date du 3 août 2018. Donc elle est en noir et blanc, je l'ai pas en couleur mais vous voyez à peu près, j'avais 2-3 boutons, voilà. C'était pas non plus dramatique mais j'avais quand même un peu de boutons. La période qui a commencé à être plus compliquée, donc là vous voyez c'est une photo du 29 novembre 2018. Vous voyez que j'ai une qualité de peau pas top, que ma peau elle est granuleuse, c'est pas top, c'est gras, etc. Ici une photo du 10 décembre 2018, comme vous pouvez le voir j'avais plus de boutons, c'était plus rouge, etc. Au mois de décembre avec Noël, en plus avec les fêtes on mangeait pas top, donc forcément ça joue vachement sur la qualité de la peau. Ensuite je vous passe des photos comme ça un peu à droite à gauche, mais pour que vous voyez un peu. On est rentré au mois de janvier, et là, le mois de janvier vraiment j'ai commencé à dire stop, c'est plus possible. J'avais vraiment une peau horrible, j'avais plein de boutons, des boutons blancs, des points noirs. Enfin c'était vraiment, j'en pouvais plus, j'avais l'impression de ressembler à rien. Et je pouvais pas le cacher avec le maquillage ou quoi, ça marchait pas. Donc j'ai décidé de me prendre en main et de changer, de faire quelque chose pour y remédier. Parce que j'utilisais déjà des crèmes, voilà, des trucs qu'on achète en pharmacie, qu'on achète en grande surface, etc. Mais rien ne marchait, rien ne fonctionnait réellement. Je faisais des masques un peu... mais bon voilà, ça marchait pas, du coup ça m'a vite saoulée et je me suis dit là c'est plus possible, faut faire quelque chose. Donc on est allé chez mon médecin, on lui a montré ma peau, on lui a dit voilà j'en peux plus, je veux une belle peau, j'en ai marre. Et du coup il m'a prescrit une pilule, 2 crèmes et une boîte de cachets à prendre tous les jours. En premier il m'a prescrit la pilule Diane 35. Alors je sais que c'est une pilule, beaucoup m'ont dit oui mais elle est plus vendue sur le marché ou elle va être retirée parce qu'elle est dangereuse, je sais quoi, je sais pas quoi. Personnellement on en a parlé avec mon médecin, il m'a dit que c'était une pilule comme les autres, que c'était pas spécialement plus dangereux ou pas. De toute façon la pilule c'est pas très bon en général, mais voilà, qu'elle était pas plus dangereuse que d'autres. En attendant moi je la prends et je continuerai de la prendre pour le moment tant que ça me va et que ça correspond à ma peau et à moi quoi. Donc voilà, il m'a prescrit la pilule. Ensuite il m'a prescrit une crème qui s'appelle, c'est du gel, c'est l'Ernitrogel 4% ou 5%, ouais 4% à mettre le matin du coup sur mes boutons et pas sur toute ma tête, vraiment sur les zones localisées. Une autre crème qui s'appelait Cutacnil à mettre cette fois-ci le soir, pareil sur les boutons, sur les parties localisées. Et des cachets à prendre, il me semble que c'était 2 par jour. Ça s'appelait des gélules d'oxycycline, voilà, à prendre du coup tous les jours. Donc j'ai commencé ce traitement fin janvier si je dis pas de bêtises. Ensuite en février il y a eu Jumping de Bordeaux, donc pareil là ma peau c'était vraiment pas top, mais je commençais à avoir quelques évolutions sur certaines parties, sur certaines zones. Ensuite il y a eu la semaine donc hyper compliquée avec Tiramisu, la semaine où il est décédé. Donc là ma peau elle jouait beaucoup avec mes émotions, etc. Donc c'était un peu compliqué. N'empêche que ça a quand même vachement diminué. Ma peau était beaucoup moins grasse, beaucoup moins granuleuse et les boutons commençaient à partir petit à petit et ma peau était moins rouge.
Donc il faut dire aussi que la période où j'ai eu vraiment beaucoup de boutons, là entre décembre et janvier, février, je mangeais vraiment pas bien. Je mangeais des tacos, des cookies, des trucs comme ça. Je mangeais beaucoup de choses grasses et ça affecte énormément la peau, tout ce qui va avec quoi. Donc ça arrangeait pas les choses. Ensuite il y a eu le mois de mars qui est arrivé. Donc le mois de mars ma peau elle est déjà beaucoup mieux. Elle était vraiment beaucoup moins grasse, plus lisse. Et je commençais à avoir de moins en moins de boutons. Ensuite le mois d'avril, pareil là je vous mets les photos, tout ça, les vidéos. J'étais beaucoup mieux, vraiment, genre il y avait une nette amélioration qui s'était fait en seulement l'espace de temps de 2-3 mois, c'était assez dingue. J'allais vraiment rapidement et j'ai pas eu d'effet secondaire, c'est-à-dire par rapport par exemple aux crèmes ou quoi, ça me brûlait pas la peau, enfin ça me faisait pas... J'ai pas d'effet secondaire. En ce qui concerne la pilule, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai pris du poids ou pas. Alors oui, la pilule m'a fait prendre du poids. Ça m'a fait prendre de la poitrine, des cuisses et du ventre. En soi, ça m'a fait avoir plus de cellulite. C'est un risque à prendre et franchement, là encore, j'ai la pilule, je la garde et franchement, je pourrais pas l'arrêter parce que ma peau est tellement mieux que je me verrais pas sans la pilule finalement. Après, au niveau de mes émotions, ça a joué aussi. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus sensible et il y a des périodes où ça change un peu, mais en soi ça va, je suis quand même stable mentalement, donc ça va. Avril-mai, comme vous pouvez le voir, je regarde mon téléphone parce que j'ai les photos, c'était nettement mieux, vraiment, genre j'avais presque plus aucun bouton, ma peau était hyper lisse et j'avais quelques marques. Alors oui, j'ai eu des marques quand même, des cicatrices un peu, des boutons qui étaient là avant, etc. Ça, ça va avec, c'est la vie. Après, faut juste pas s'exposer au soleil avec, en tout cas faut protéger avec de la crème solaire. Et après voilà, avec un peu de concealer ou quoi, bah, ça se voit plus et franchement c'est pas dérangeant. Ensuite là vous avez des photos au mois de juin, donc comme vous pouvez voir ma peau était vraiment plus lisse, mon nez aussi vachement mieux, j'avais plus aucun point noir et tout. La photo là que je vous mets elle est flagrante, vraiment, genre la peau est trop belle. Évidemment j'ai toujours la peau qui est grasse puisque c'est mon type de peau de base, mais vraiment elle est vraiment beaucoup moins grasse et beaucoup plus lisse qu'avant grâce à tout ce que j'ai pris. Il faut savoir aussi que maintenant je ne prends plus du tout autant de choses, c'est à dire que j'ai arrêté de prendre les cachets par voie orale parce que clairement ça m'a saoulée. J'ai arrêté Cutacnil et maintenant j'utilise seulement la pilule, donc Gain 35 et l'Ernitrogel, le gel, parce que je trouvais que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Voilà, c'est une crème qui assèche vraiment bien les boutons sans non plus assécher toute la peau et ça me correspond très bien. Donc maintenant ça doit faire je sais pas 6 mois que je fonctionne qu'avec ces deux produits. Et ma peau est vraiment mieux. Donc maintenant je vais essayer de répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Par rapport à ça, si j'ai pas du coup répondu là dans la vidéo en vous montrant les exemples etc de l'amélioration de ma peau. Donc ta routine soin, par exemple montrer ce que tu utilises sur ta peau tous les jours. Donc c'est assez simple, je fais pas grand chose. J'applique crème hydratante matin et soir, voilà, donc j'ai une clinique et là j'ai Darphin aussi que je teste en ce moment. Je me nettoie le visage avec une eau micellaire sur tout le visage etc. Et je mets l'Ernitrogel du coup cette fois matin et soir sur mes boutons. Voilà, dès que j'en ai besoin j'en mets matin et soir et je prends ma pilule. Non, voilà, il n'y a rien d'extravagant, j'essaie de temps en temps de faire un masque et d'exfolier ma peau etc. pour quand même enlever les cellules mortes etc. et tout ça. Mais c'est rien de dingue, je mets pas 10 millions de produits, juste j'hydrate ma peau, je mets l'Ernitrogel et je prends la pilule. Est-ce que tu utilises des produits bio ou pas du tout? Alors non, c'est pas des produits bio parce que bah, c'est des produits pharmaceutiques et de dermato, la crème en tout cas. Après voilà, j'utilise pas non plus des cochonneries, c'est pas des choses hyper toxiques on va dire, mais non c'est pas des produits bio. Donc à partir de combien de temps de traitement as-tu vu une évolution? Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les images, j'ai vraiment senti une évolution à partir de mars-avril. Voilà, donc j'ai commencé fin janvier et en mars-avril j'ai commencé vraiment à avoir une nette évolution. Et mai c'était super. Est-ce qu'il te reste des traces de tes anciens boutons sous forme de taches? Alors non, j'ai de temps en temps genre j'ai des boutons qui arrivent parce que oui j'ai encore des boutons notamment quand j'ai mes règles mais tellement moins
que avant, genre vraiment quand j'avais mes règles avant c'était catastrophe sur mon visage. Maintenant j'ai 1, 2, 3 boutons par-ci par-là, mais c'est vraiment rien comparé à ce que j'avais avant. Du coup parfois j'ai un bouton et quand il va partir il va laisser une petite tache, mais ça s'efface assez rapidement. Combien coûte ton traitement? Alors honnêtement je sais pas du tout, c'est pas moi ça qui gère, c'est ma mère. Je sais que la pilule elle est pas remboursée par la sécu. Après en ce qui concerne les crèmes je crois que si, mais je sais pas du tout, donc ça je pourrais pas répondre. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Alors oui, c'est des produits qui sont donnés sous ordonnance par un médecin ou quoi, ou un dermato, ce que vous voulez, mais du coup il faut une ordonnance pour les utiliser. Est-ce que j'avais envisagé Roaccutane? Alors ça c'est une question qui revient grave souvent quand on parle de boutons, etc. Alors non, parce que j'estimais que j'étais pas assez touchée par les boutons et que j'avais pas une peau assez acnéique pour faire un tel traitement, parce que vraiment alors c'est quelque chose qui marche dans 95% du temps, mais ça a tellement d'effets indésirables que moi je pense que j'aurais pas supporté, c'est trop lourd en fait. Donc non, j'ai jamais envisagé Roaccutane parce que vraiment c'est un traitement qui me fait très peur et ça me paraît trop compliqué. Donc voilà, je crois avoir répondu aux questions qui sont venues le plus souvent, et cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé. Après petit disclaimer, je suis pas dermato, je suis pas médecin, tout ça. Donc moi c'est des choses qui ont marché sur moi. Après ça peut peut-être ne pas marcher sur vous parce qu'on est tous différents, on a tous une peau différente, on réagit tous différemment dans notre corps, etc. Donc moi en tout cas c'est ce qui a marché et j'en suis hyper reconnaissante vraiment. Genre je me rendais pas compte à quel point avant j'avais une peau horrible, et maintenant que j'ai une peau comme ça, genre parfois je me saoule en mode putain j'ai un bouton là, j'ai un bouton là, mais c'est tellement rien comparé à ce que j'avais avant, et je me dis putain heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a changé la vie vraiment. Donc voilà, je recommande en tout cas ces produits pour moi. Après sur les autres je sais pas si ça a marché, mais voilà, à voir avec votre médecin et votre dermato. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, je vous aurai conseillé dans certaines choses, etc. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous avec le coronavirus, en ce moment c'est la merde, mais on tient le coup. Confinement, restez chez vous pour sauver des vies. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine.